Alors vous avez ces parties-là, voilà, faut un petit peu descendre. Ceux-ci, vous les tournez pour pouvoir les rabattre. Vous avez un trou ici, donc juste à reclisser. Pareil de l'autre côté. Voilà. Vous avez, voilà, vous le plaquez. Et ici, vous avez encore un picot, le trou. Donc il suffit juste, alors dans l'autre sens, ça passe mieux. Et vous le clipsez. Ah oui. Là, forcément, ça sera mieux ainsi. Voilà. Comme ça, là, c'est clipsé. On est tranquille. Alors, niveau articulation, on trouve à peu près la même chose. Gauche-droite, pas de haut, pas de bas. L'épaule. Ça tourne. Le coude. Cette fois-ci, un poignet, mais les doigts fixes. La jambe. Genou. Et pareil, la cheville sur une rotule. Alors, ce qui gêne tout de suite dans les mouvements, c'est ces fichues lames. Puisque en fait, vous avez le coude, voilà. Voilà, ça sort tout de suite parce que ça tape forcément une pièce à un moment ou à un autre. Donc vous pouvez les déclencher normalement ici. Autant l'autre avec que le fusil, mais au moins on peut l'enlever s'il gêne, que là les lames sont un peu fixes, on peut pas faire grand chose. Alors l'idée est bonne, mais par contre la réalisation est nettement moins bonne, puisque ça gêne pas mal. Par exemple, quand vous mettez les lames, voilà, avec le coude, ça tape tout le temps dans cette partie. Donc on ne peut pas vraiment mettre le mouvement comme on veut. C'est pour ça, si vous souhaitez vraiment mettre le bras droit, vous mettez le coude sur l'extérieur. Et puis là c'est bon. Bon. Voilà. Je recule le panneau pour bien dégager le point, pour qu'on le voit mieux. Il est posable, stable. On peut quand même faire pas mal de fonctions. Il est moins pâteau que son précédent collègue. Donc c'est sûr qu'en robot, celui-ci est un cran au-dessus, largement. Après on a toujours, comme toute la ligne, tout simplement, du premier et du deuxième film, c'est plus insectoïde que vraiment robot. Mais bon, c'est un style, selon le méca, ça passe. Donc là, si vous cherchez donc un Optimus d'un des films, prenez forcément le deuxième, qui au niveau robot est clairement au-dessus. Pareil, on voit même le dessin des lames, avec des stries. Bon. Après c'est sûr, si on devait choisir entre sur un modèle comme ça, si vous pouvez prendre le Buster, prenez-le, puisqu'il est comme ça, tout argenté de partout, tout chromé, beaucoup plus joli. Mais il faut réussir à le trouver. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu, on peut se dire une prochaine. Allez, salut!